uniforme de l'École de la Montée, les filles du Centre Jeunesse de Laval et sur le plateau, M. Gilles Normand de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke. Bonjour et bienvenue à ce 4e bulletin de l'année. Depuis maintenant 5 ans, la Syrie vit une période de troubles qui pousse une bonne partie de la population à fuir les combats et chercher une nouvelle terre d'accueil. Une conférence sur l'arrivée des Syriens a eu lieu à l'école secondaire de la Montée. Notre reporter Lucas Juillard a suivi cet événement pour la salle des nouvelles. Le peuple entier fuit la misère, le danger et l'oppression. Même si ces mouvements bousculent en grande partie l'Europe et le Proche-Orient, le Canada ne pouvait pas tourner le dos. En effet, les enseignants de monde contemporain et d'éthique et culture religieuse ont organisé avec leurs élèves une conférence sur l'accueil des réfugiés syriens. Nous en avons résumé les grandes lignes pour vous. Premier conférencier, M. Georges Mourani, pourrait nous en parler pendant des heures. Arrivé au Québec en 1967, M. Mourani s'est vite intégré à notre société. Il est même devenu un pilier de sa communauté en enseignant le français aux immigrants syriens. Et moi, j'ai quitté ce pays pour venir ici parce que j'étais en désaccord. Moi, j'étais officier, j'étais capitaine de l'aviation. J'ai quitté pour ces raisons-là. Parce que je n'étais pas d'accord avec les partis politiques impliqués dans le pouvoir. Veuillez, s'il vous plaît, accueillir Mme Mercedes Orellana. La première chose que je voulais vous montrer, c'est la mission du Service des données canadien, qui c'est un organisme qui existe depuis 1954, donc plus de 60 ans, et qui a comme mission d'accueillir les personnes immigrantes qui viennent s'établir ici à Sherbrooke, tout statut d'immigration confondu. Jusqu'à quand assurez-vous un suivi serré des nouveaux enfants? Merci. Jusqu'à quand on assure un suivi? Les personnes sont admissibles à nos services pendant les 5 premières années. Un suivi serré, c'est beaucoup plus la première année parce que c'est là que ça se passe beaucoup. Les démarches d'installation administrative, beaucoup la connaissance du milieu aussi, la connaissance des ressources. C'était Émilie Normand, Guillaume Delisle et Lucas Juillard pour la salle des nouvelles. Durant les dernières semaines, il y a eu une certaine controverse au sujet du code vestimentaire de l'école secondaire de la Montée, Pavillon Lebert. Suite à cet événement, certains changements ont été apportés. William Cyr et son équipe font le point. La direction cherche à apporter des modifications au code vestimentaire de l'école. Parmi les gilets qui ne seront plus tolérés, les gilets des rebelles, et ceux qui le sont déjà, le gilet Cuba, le gilet Hyperion et le gilet Rebelle Basket. Pour ou contre ce changement soudain apporté au code vestimentaire? Moi, en fait, je trouve que c'est vraiment dommage, donc je suis contre. Parce que la politique s'est appliquée sans préavis. Ils n'ont pas fait de message à l'intercom, ils n'ont pas envoyé de mots aux parents. J'ai l'impression un peu qu'on s'est fait comme passer une petite vite, là. Je ne sais pas comment dire autrement. Là. Avant la mise en vigueur de ce nouveau règlement, combien de fois par semaine, en moyenne, portez-vous ces chandails maintenant interdits? Dans le fond, moi, je portais environ 3-4 fois semaine des chandails, différents chandails qu'on n'a plus le droit de mettre, comme ce rebelle-là qu'on a quand on fait des sports interscolaires. Il y a aussi les coton-été Hyperion qu'on a achetés, qu'on s'est fait dire qu'on pouvait les mettre, mais que là, on se fait dire qu'on n'a plus le droit par les responsables d'Hyperion. Pour que ton chandail soit dorénavant admis à l'école, accepterais-tu qu'on lui apporte des modifications? Moi, j'ai pas de problème que les chandails de l'école soient modifiés pour qu'on puisse les porter. D'ailleurs, j'aimerais ça si c'est juste ça que ça prend. Mais je trouve ça en même temps dommage si c'est nous qu'il faut qu'ils payent pour ça, parce qu'à la base, c'est l'école, les professeurs ou n'importe qui les a vendus. Puis maintenant, on ne peut plus les porter, fait que je vois pas pourquoi ce serait à nous de payer pour faire les modifications. En quoi cette nouvelle politique vous affectera-t-elle? On trouve ça un peu dommage de mettre de côté notre symbole qui est connu partout dans le monde. Pourquoi tenez-vous à ce que ce chandail soit porté à l'école? C'est sûr que de porter son chandail, ne serait-ce d'Hyperion, son équipe sportive, par exemple, c'est une bonne chose parce qu'on demande aux jeunes de s'identifier, de s'accrocher à l'école, puis des fois, ça passe par leur activité. Mais c'est une question qui a été débattue en conseil d'établissement. Et moi, j'ai apporté mon point de vue en tant que public. Et on en a tiré une conclusion. Ça a été voté et je me plierai aux exigences de la direction à ce moment-là. Est-ce dû au problème lié au chandail Hyperion et Cuba que vous avez décidé de modifier les règlements? Le problème est plus large que seulement Cuba et Hyperion, mais effectivement, ça a amené la réflexion, entre autres par rapport à la position de commanditaire. En somme, un gilet qui était déjà prohibé le demeure, celui de Cuba. Et pour ce qui est d'Hyperion, les élèves savaient déjà qu'il serait interdit à l'école.
En plus, le code vestimentaire ne sera modifié que l'an prochain. Reste à savoir si ces changements sont définitifs ou d'autres conflits sont à prévoir. C'était William Cyr, Sarah Maud Jeté et Océane Perron pour la salle des nouvelles. Plusieurs fugues se sont produites au centre jeunesse de Laval. La province entière est sous le choc. Que se passe-t-il lors de la disparition de ces jeunes filles? Les gangs de rue sont-elles derrière tout cela? Mao Juma, Noémie Vien et Tommy Levasseur nous renseignent sur ce sujet. Les portes ont été verrouillées au centre jeunesse de Laval à la demande de la direction de l'établissement. La décision du centre jeunesse intervient à la suite de plusieurs fugues de jeunes filles résidentes de l'établissement du boulevard Quartier-Ouest. La question qu'on se pose tous, est-ce qu'une telle situation pourrait se produire à Sherbrooke? Bonjour Anne, merci beaucoup de prendre ce petit moment pour répondre à notre question. Bon, la première question, c'est que pensez-vous de la situation des fugueuses du centre jeunesse de Laval? Je trouve ça inquiétant. Parce que dans ce cas-là, les jeunes filles sont recrutées à l'interne pour être à partie des gangs de rue et elles entrent dans le cycle de la prostitution. Alors c'est sûr que je trouve ça très inquiétant. Est-ce que vous pensez qu'il pourra y avoir une situation semblable à Sherbrooke? Bien, en fait, que ce soit Sherbrooke, Québec, Montréal, Laval, peu importe, c'est une situation qui est vraiment préoccupante. Bonjour Régis. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre entrevue vite. Ça fait plaisir. Moi, j'avais comme question, est-ce qu'il y a des gangs de rue à Sherbrooke? On peut pas croire qu'ils sont implantés à Sherbrooke, là, parce qu'on surveille beaucoup ça, les policiers. Mais ça arrive à l'occasion qu'ils peuvent venir faire leur tour. C'est pour ça qu'il faut rester alerte puis signaler à la police si jamais vous avez l'information qu'il y en a qui viennent à Sherbrooke. Aurais-tu un conseil à donner à ces jeunes filles-là? C'est de rester prudent. Mardi dernier, la Corée du Sud et les États-Unis se sont concertés pour adopter des sanctions plus importantes à l'encontre de la Corée du Nord. Vendredi, à la suite d'un vote presque unanime, le Congrès américain a définitivement adopté de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord suite à son 4e essai nucléaire. Ces nouvelles sanctions rendent obligatoires des pénalités qui étaient jusqu'à présent laissées à la discrétion du président. Elles incluent la saisie de biens, l'interdiction de visas et le refus de contrats publics américains. L'ONU élabore un plan législatif qui vise à étendre le filet des sanctions américaines contre tout État qui aiderait la Corée du Nord à se procurer des armes de destruction massive. Mercredi dernier, le bureau du commissaire au sport de la ville d'Ottawa, Jordi Mitic, a confirmé que la ville posera sa candidature afin d'accueillir les Jeux d'été du Canada en 2021. Si la ville d'Ottawa est choisie, ceci sera une première pour la capitale nationale d'organiser ce genre de compétition sportive. L'aide des gouvernements ontarien et fédéral seront nécessaires pour renouveler les infrastructures qui sont délabrées à la condition qu'ils obtiennent les Jeux. Lundi, la Russie et les États-Unis ont présenté des modalités d'un cessez-le-feu pour le 27 février en Syrie. Cette entente n'inclut pas le groupe armé État islamique qui continue d'y perpétrer des attentats. La semaine dernière, une clinique improvisée de Médecins sans frontières a été bombardée par l'aviation russe dans le nord de la Syrie, tuant au moins 7 personnes. 8 personnes manquent encore à l'appel. L'hôpital a été touché par 4 roquettes lors de 2 séries d'attaques. Le gouvernement de Moscou dément toute implication. Une quinzaine d'autres sites ont aussi été touchés par ce bombardement. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, a déclaré que ces attaques représentent une atteinte au droit international et qu'elles dévastent davantage un système de santé déjà ravagé, en plus de prévenir l'accès à l'éducation en Syrie. Après avoir nettement refusé de prendre en charge la vente de la marijuana, M. Carlos Leitao, le ministre des Finances du Québec, a tempéré ses propos jeudi après-midi. Il affirme que c'est un dossier complexe et un processus qui pourrait prendre un certain temps, car la légalisation de la marijuana doit se faire dans un encadrement spécialisé. Rappelons-nous que le premier ministre Justin Trudeau a été élu en partie pour la légalisation de la marijuana. Après la pause, la question Vox Pop, plein feu sur un conseil étudiant pas comme les autres, et une entrevue avec le président de la commission scolaire, M. Gilles Normand.
Je suis Pierre-Luc Dussault, député fédéral de Sherbrooke. Vous écoutez présentement la salle des nouvelles. Plusieurs sujets d'actualité touchent la commission scolaire de la région de Sherbrooke en ce moment. Catherine Poirier-Pequeux s'entretient avec M. Gilles Normand, président de la CSRS, à propos de ce sujet. Bonjour, M. Normand. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Je suis vraiment heureux. Je porte aujourd'hui les couleurs de l'École de la Montée. Merci beaucoup. Dernièrement, il y a eu beaucoup de changements au niveau du ministre de l'Éducation. Que pensez-vous du nouveau ministre? Bien, il faut faire un petit historique. 3 ministres en l'espace d'1 an. Un nouveau qui a peu d'expérience comme député. Mais on va lui donner la chance au coureur, mais en espérant de pouvoir le rencontrer très rapidement pour connaître ses orientations et ses visées pour l'éducation publique. D'accord, merci. En parlant de ministre, le ministre Blais a voté la loi 86 qui vise à dissoudre le Conseil des commissaires. Plusieurs personnes pourraient penser que le Conseil des commissaires se bat pour la démocratie scolaire par peur de perdre leur poste. Qu'en pensez-vous? Oui, les gens peuvent penser ça, mais en réalité, les commissaires ont été élus par la population, c'est par un vote démocratique, et on est enclin à penser que notre rôle est vraiment important pour la réalité des élèves à tous les jours. On travaille, on a été élu par la communauté, on a été élu par des citoyens, on travaille avec eux, on travaille avec tous nos partenaires pour être capable de trouver des éléments pour améliorer la réussite chez nos jeunes. On l'a fait avec le projet PRÉ, pour la réussite éducative en Estrie. On vient de terminer cette belle semaine-là, mais ça se produit et ça se continue durant toute l'année. On croit à l'importance de la démocratie, d'être capable de rejoindre les gens qui ont été élus, de pouvoir apporter leurs commentaires pour pouvoir donner des orientations et travailler avec nos partenaires à ce moment-là. D'accord. Le gouvernement sépare le 2,3 milliards de dollars pour les jeunes en difficulté et avec des besoin des plans d'intervention. Donc, pensez-vous qu'il faut craindre un manque de fonds pour nos jeunes en difficulté? Bien, on commence par le début. Ça fait 5 ans maintenant qu'on reçoit des compressions. Ici, à la Commission scolaire de la région de Sherbrooke, on parle de 15 millions de dollars qui nous ont été amputés dans nos budgets. Ça a des effets, on le répète et on le dit. Et s'il y a encore des éléments de répartition autres ou des coupures dans notre réseau, effectivement, des jeunes peuvent être affectés par ça. Et on le déplore. Et c'est notre rôle, justement, en tant qu'élus, de faire des revendications au niveau du gouvernement pour garder l'argent là. On veut que nos jeunes réussissent, tout le monde, et c'est important pour nous. D'accord. Merci beaucoup, M. Normand. Donc, maintenant, place à Mme Elagouad. Le 7 février 2016 a eu lieu le Gala des Bravos. Mao Juma et moi-même sommes allés prendre des séquences vidéo lors de cet événement. Le 7 février dernier, plusieurs lauréats de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke ont reçu un prix pour récompenser leur effort lors de la dernière année. Mao Juma ainsi qu'Abla Elawad étaient sur place pour nous montrer quelques séquences de l'événement. Ces réussites se réalisent grâce à du personnel, des partenaires du milieu et des commissaires impliqués et passionnés. Au nom de tous les membres du Conseil des commissaires, je félicite tous les élèves, jeunes et adultes, récipiendaires d'un trophée Bravo, et tous les élèves qui nous présenteront cet après-midi des numéros artistiques. C'était Marc-Étienne Beauvert pour la salle des nouvelles.
Quand on parle de sport en général, la première pensée qui nous vient en tête est les sports traditionnels, comme le hockey, le tennis, le soccer et autres. Mais certains sont laissés dans l'oubli. Le cirque en fait partie. Plusieurs personnes ne considèrent pas le cirque comme un sport, mais plutôt comme une expression artistique. Élise Côté et Danica Dubé-Ruel nous présentent cette activité. Présentement, à l'école Saint-François, il se passe le Cirque du Monde tous les mardis et jeudis de 19h à 21h30. Il est subventionné par le Cirque du Soleil qui lui donne 30 000 $ par année. Depuis, il est pour les personnes de 14 à 30 ans et c'est une activité pédagogique. Il est ouvert depuis 2 mois. De laisser aller mes émotions avec mes amis parce que le cirque, c'est un art qui englobe tous les arts. C'est comme un sport, puis en plus, on fait des costumes, on fait des maquillages, puis c'est pas sérieux, c'est des moments de se laisser. Le cirque, c'est quoi? Le cirque, c'est l'expression du corps. C'est vraiment comme une sorte de danse, mais vraiment plus athlétique, plus poussée, puis c'est d'être capable de maîtriser vraiment bien sa mémoire corporelle et sa coordination. Le cirque pour moi, c'est le seul moment de détente de personnel. C'est le temps où je peux devenir un enfant. Je vais jaser puis de parler de n'importe quoi avec des amis. Puis aussi d'apprendre. C'est un apprentissage avec de nouveaux éléments que je connais pas trop. Danica Dubé-Ruel, Élise Côté, pour la salle des nouvelles. La semaine de relâche arrive à grands pas. Daphné Dumoulin est allée questionner quelques élèves sur leurs projets durant ce long congé. Plusieurs personnes pensent que les ados en profiteront pour faire la grasse matinée et abuser de leur appareil électronique. Mais est-ce vraiment le cas? La question est, que vas-tu faire durant la semaine de relâche? Personnellement, moi j'étudie pour avoir des bonnes notes pour le prochain examen qui arrive dans l'année. Pendant la semaine de relâche, je vais aller chercher ma robe de bal. Je vais me faire des crêpes avec un peu de sirop d'érable, des bleuets puis des framboises. Écouter Netflix et manger. Je vois Catherine. Moi, je fais la même chose. Moi, pendant la semaine de relâche, je vais travailler puis étudier. Je vais m'entraîner. OK. Pendant la semaine de relâche, je vais boire du lait au chocolat puis je vais me pogner le beigne. Voilà. Donc moi, je vais faire comme un ours. Je vais hiberner. C'est tout. Je vais me reposer, je vais pratiquer ma jonglerie avec les quilles puis je vais faire de l'acro-yoga. Aujourd'hui, plein feu sur l'école primaire d'Hérenlot. La seule parmi les écoles primaires de la CSRS à avoir établi un conseil des élèves de la première à la 6e année. Olivier Danjou et son équipe sont allés visiter l'établissement pour en savoir davantage. La salle des nouvelles est allée à l'école d'Hérenlot pour enquêter sur un projet bien particulier. Pour nous en parler, Gilles Blanchard, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. Bonjour Madame Blanchard, quelle est la particularité du Conseil des députés? Le Conseil des députés à l'école d'Hérenlot, ce qui est particulier, c'est que c'est des élèves de la première année à la 6e année. Puis semblerait que ce serait un projet peu commun. Quel est l'avantage d'avoir un conseil intégrant des écoliers aussi jeunes? Je pense qu'on démontre aux élèves que la participation à la vie de l'école par les élèves est importante. Quand on intègre des élèves jeunes comme ça, on leur donne le message tôt qui sont importants, qui sont le cœur de l'école. Bonjour Rémi, quel est ton rôle en tant que premier ministre? Mon rôle en tant que premier ministre, j'espère que les élèves de l'école d'Hérenlot soient mieux à l'école, qu'ils puissent, quand ils étudient, qu'ils soient confortables, parce que je pense que si on est mieux dans notre école, qu'on peut mener des études encore plus loin, plus fort, pour faire de meilleurs métiers plus tard. J'aime donner des points parce que quand on donne des points, ça peut donner des points à d'autres amis pour partager le point avec d'autres élèves. Charles-Antoine, c'est quoi la responsabilité d'un vice-premier ministre? La responsabilité d'un vice-premier ministre, c'est réussir aussi à partager les idées, à dire si ça serait bon pour l'école et à faire aussi des messages en interforme. C'était Olivier Danjou. À l'école d'Hérenlot! La salle des nouvelles. Nous en sommes maintenant à la fin de notre bulletin. À la réalisation, Marie Leroux, votre lectrice Sarah Gaudreau-Gervais et moi-même, Ablaï Lawad, le bulletin de nouvelles est une production des élèves de secondaire 5 à l'école secondaire de la Montée. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine et bonne semaine de relâche.